Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles ce mardi 30 avril. C'est Geneviève Biron, ancienne PDG de Biron Groupe Santé, qui va diriger Santé Québec. Le gouvernement Legault a annoncé hier sa nomination à la tête de la nouvelle agence qui sera prochainement responsable de toutes les activités du réseau de la santé, y compris la gestion de ses plus de 330 000 employés. Geneviève Biron travaille depuis plus de 30 ans dans le secteur privé. Elle a dirigé pendant 15 ans Biron Groupe Santé, une entreprise de brossard spécialisée dans les services de diagnostics médicaux. La nouvelle présidente de Santé Québec a déjà nommé le PDG du CHUM, Frédéric Abergel, au poste de vice-président exécutif aux opérations et à la transformation. Il sera donc le numéro 2 de Santé Québec. Émilise Lessard-Terrien a démissionné. Elle a annoncé qu'elle quittait ses fonctions de co-porte-parole féminine de Québec solidaire seulement 4 mois après avoir succédé à ce poste à Manon Massé. Elle dit que ces 4 mois ont suffi à l'épuiser. Lessard-Terrien était d'ailleurs en arrêt de travail depuis la fin mars. Elle explique qu'elle a eu du mal à trouver sa place face à ce qu'elle appelle une petite équipe de professionnels tissés serrés autour du porte-parole masculin, qui est Gabriel Nadeau-Dubois. Elle affirme qu'elle s'est fait gronder ou culpabiliser pour ses prises de parole sincères, pour avoir donné, dit-elle, ses opinions ou suivi son intuition. La Fédération autonome de l'enseignement conteste la loi sur la laïcité de l'État. La FAE a déposé une requête à la Cour suprême du Canada pour contester la loi 21. La FAE soutient qu'un gouvernement ne devrait pas suspendre des droits fondamentaux sans avoir démontré un objectif réel et urgent. Selon le regroupement de syndicats, le gouvernement Legault n'aurait pas dû utiliser la clause dérogatoire pour faire adopter cette loi. La clause dérogatoire permet à une province d'adopter une loi même si elle ne respecte pas certains critères de la Charte canadienne des droits et libertés. Les étudiants étrangers seront limités à 24 heures de travail par semaine. Dans l'immédiat, le ministre fédéral de l'immigration, Marc Miller, a annoncé que la dérogation qui permettait aux étudiants étrangers de travailler plus de 20 heures par semaine hors de leur campus prend fin aujourd'hui et ne sera pas prolongée. Le gouvernement fédéral avait suspendu cette limite pendant la pandémie en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Ottawa compte toutefois porter cette limite à 24 heures de travail par semaine à compter de septembre. Pendant leur congé, cependant, les étudiants pourront continuer à travailler un nombre d'heures illimité. Entre 30 700 et 43 600 $ par année. C'est ce dont aurait besoin une personne seule, selon la ville qu'elle habite, pour vivre dignement au Québec. Dans la plus récente version d'une étude annuelle, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, qui se définit comme progressiste, ajuste son estimation du revenu qu'il considère comme viable pour vivre hors de la pauvreté. L'évaluation inclut cette année une prime au déménagement qui permettrait, dit l'IRIS, de mieux refléter les prix du marché pour un logement locatif. Alors pour une personne seule, le minimum après impôt pour un revenu viable est de 38 500 $ à Montréal, 30 700 à Trois-Rivières, qui est la moins chère des 7 villes étudiées, et 43 600 $ à Sept-Îles, qui est au contraire la ville la plus chère des 7 étudiées. Parmi les travailleurs qui gagnent le salaire minimum, la proportion des 55 ans et plus augmente. Elle est passée de 6% en 1998 à 16% l'an dernier, selon l'Institut de la statistique du Québec. L'organisme explique ce changement par le vieillissement de la main-d'œuvre, ainsi que par une plus grande participation des 55 ans et plus au marché du travail. Par ailleurs, la proportion des travailleurs au salaire minimum qui sont des femmes a diminué. Elle est passée de 60% en 1998 à 55% l'an dernier. Hydro-Québec va privatiser un laboratoire d'essai en Montérégie. Hitachi Energy Canada, une filiale du géant japonais Hitachi, recevra du gouvernement du Québec une aide financière qui pourrait atteindre 30 millions de dollars pour agrandir son usine de fabrication de transformateurs de puissance à Varennes en Montérégie. Hitachi y installera un laboratoire d'essai à haute tension. Selon la presse, cet agrandissement permet à Hitachi d'obtenir un contrat d'Hydro-Québec pour tester des équipements haute tension. Et Hydro-Québec prévoit alors de fermer son propre laboratoire haute tension, également situé à Varennes.
Le fondateur des restaurants Freshii poursuit Foodtastic. Il y a un peu plus d'un an, le franchiseur montréalais Foodtastic a acheté pour près de 75 millions de dollars américains la chaîne Freshii qui se spécialise dans les aliments sains. Le fondateur et PDG de Freshii, Matthew Corrin, s'était alors entendu avec la société qui a acheté sa propre chaîne pour conserver un rôle de président exécutif une fois que la transaction serait conclue. Or, une société enregistrée à son nom poursuit maintenant Foodtastic devant un tribunal ontarien pour 2,5 millions de dollars. Elle allègue que l'entreprise québécoise Foodtastic n'aurait pas permis à Matthew Corrin de conserver le rôle qui avait été convenu pour lui. Et puis un panier de 30 articles courants de quincaillerie coûte moins cher dans les magasins de l'entreprise Canac de Québec que dans 12 autres quincailleries et centres de rénovation dont Home Depot, Renault Dépôt, Ronald Entrepôt, BMR et Patrick Morin. C'est ce qui ressort d'une enquête du magazine Protégez-vous. Sur le plan du service à la clientèle, G.H. Berger, une quincaillerie indépendante de Saint-Jean-sur-Richelieu en Montérégie, se classe première. 93% des clients de ce magasin qui ont répondu à un sondage de Protégez-vous le recommandent. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.